Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger donc l'activité documentaire que je vous ai donnée la semaine dernière. J'avoue que j'ai reçu très peu de retours. J'espère que, alors je vous fais confiance, mais j'espère que malgré ces non-retours, que vous avez quand même pu réfléchir à cette nouvelle notion. Allez, on attaque directement. Je vais lire le texte. Donc Noah descend en courant l'escalier roulant, qui se déplace aussi vers le bas. Il est en retard pour retrouver ses amis. Yasmine est déjà arrivée. Elle attend immobile en bas de l'escalier roulant. Gabin, jambes croisées, est appuyé à la main courante de l'escalier. Donc deux questions que l'on se pose, qui est en mouvement et qui est immobile? Pourquoi les trois amis ne se comprennent-ils pas? Alors, vous avez justement les trois images qui illustrent la situation. Première question, pour Yasmine, quels personnages et quels objets sont en mouvement ou au repos? Alors, quand vous avez une question de ce type, vous mettez à la place de Yasmine. On se met à la place de Yasmine et on regarde ce qu'il se passe. Eh bien, Yasmine, elle se rend compte que Gabin est en train de se rapprocher d'elle, que Noah est aussi en train de se rapprocher d'elle, et elle se rend compte aussi que l'escalator est en train de bouger. D'accord? Donc Noah, Gabin, l'escalator sont en mouvement. Par contre, le tableau est au repos ou immobile. C'est exactement la même chose. Ça, c'est pour la première question. Deuxième question, on se met cette fois-ci à la place de Gabin. Donc, si on se met à la place de Gabin, eh bien, pour Gabin, Noah est en train de se déplacer. Pour Gabin, Yasmine est en train de se déplacer. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure de la situation, eh bien, on se rend compte que Yasmine elle est en train de se rapprocher de Gabin. D'accord? Parce que là, on se met à la place de Gabin. On se met à la place de Gabin et il voit qu'Yasmine est en train de se rapprocher d'elle. Et par contre, pour Gabin, l'escalator ne bouge pas. Gabin, il observe l'escalator, il voit bien que il n'y a pas de mouvement de l'escalator. Mais pour Gabin, le tableau est en train de se déplacer. Regardez ici. Dans cette première image, vous avez le tableau qui est à gauche. Devant lui, à gauche. Mettez-vous à la place de Gabin. Dans la deuxième image, vous avez le tableau qui va être presque derrière lui, toujours à gauche. Et enfin, dans la troisième image, le tableau il est complètement derrière lui. Donc c'est bien que pour Gabin, il a l'impression que le tableau est effectivement en train de se déplacer. C'est une question, si vous voulez, de point de vue. D'ailleurs, c'est ce qu'on va interpréter dans la deuxième partie. Pourquoi Gabin peut-il dire qu'il est en mouvement? Alors, il peut l'affirmer car il se rapproche de Yasmine. D'accord? Entre la première situation ici et la dernière situation, il s'est bien rapproché de Yasmine, donc pour lui, il est en mouvement. Quatrième question, peut-on dire que l'affiche sur le mur est immobile? Pourquoi? Alors là, c'est un peu compliqué, parce que si on s'arrête uniquement à cette question, eh bien, pour Gabin, il va dire que l'affiche est en train de bouger, alors que pour Yasmine, elle dira que l'affiche ne bouge pas. Donc c'est pour ça que je mets ici la réponse, non, car en fonction des personnages, le point de vue n'est pas le même. D'accord? Que faut-il donc toujours préciser pour étudier le mouvement d'un objet? Il faut préciser le référentiel. Le référentiel, alors, je vous ai mis ici, vous voyez, dans le vocabulaire, j'avais mis, donc référentiel, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu ou l'objet par rapport auquel on décrit un mouvement. D'accord? Donc, il faut préciser ici le référentiel. Ça, c'est important, ce mot-là. Sixième question. Dans le référentiel de l'escalier roulant, Gabin et Yasmine sont-ils en mouvement ou au repos? Donc, dans le référentiel de l'escalier roulant, ça veut dire que vous mettez à la place de l'escalier roulant et il faut regarder ce qu'il se passe. D'accord? Donc, dans le référentiel de l'escalier, Gabin, il bouge pas. Mettez-vous à la place de l'escalier. Donc, si vous mettez à la place de l'escalier, vous allez voir Gabin qui sera toujours immobile. Donc, ça bouge pas. Par contre, Yasmine, elle sera en train de bouger. Donc, et dans le référentiel du sol, Gabin et Yasmine sont-ils en mouvement au repos? Eh bien là, si on change de référentiel, pour le sol, Yasmine, elle bouge pas. Mettez-vous à la place du sol. D'accord? Donc si vous mettez à la place du sol, vous allez voir qu'Yasmine elle sera toujours au même endroit, donc elle bouge pas. Et Gabin et Noah sont en mouvement. Gabin, hop, corrige ici. Voilà. Et enfin, la dernière question. On vous demande de proposer une conclusion permettant d'expliquer pourquoi les trois personnages ne sont pas d'accord en utilisant les mots suivants. Référentiel, mouvement, objet de référence et repos. Alors une phrase toute simple. Pour affirmer qu'un objet est en mouvement ou au repos, il faut un objet de référence que l'on appelle référentiel. Voilà pour cette vidéo, cette correction. J'espère qu'elle a été claire pour vous. Je vais vous envoyer le cours, toujours comme ça, sous forme de vidéo, et je vous expliquerai donc la suite. À bientôt.